Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un maquillage un petit peu de rentrée, donc rentrée école ou rentrée pour le travail. Je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit maquillage étant donné que je ne fais pas de vidéo de back to school. Je me suis dit peut-être qu'un maquillage assez léger pourrait peut-être vous plaire. Donc je vais procéder avec la palette de chez NYX qui est la Nude on Nude. Vu que c'est une palette de neutre, je me suis dit que tout le monde avait un peu des couleurs assez neutres, donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Ça va être quelque chose quand même d'assez léger, mais je vais utiliser quand même pas mal de produits étant donné que, comme vous le voyez, j'ai quand même des imperfections et des boutons, des rougeurs, donc n'hésitez pas à modifier certaines choses si vous ne voulez pas mettre de fond de teint ou bébé crème ou de correcteur. À vous de voir après avec votre teint à vous. Donc je commence tout d'abord bien entendu par l'hydratation de la peau. Donc là c'est une crème de chez Phonetic qui est Avoir 20 ans, donc qui est à la fleur d'oranger. Donc là j'en mets un petit peu partout. Et ce qu'il y a de bien dans cette crème, c'est qu'elle pénètre instantanément dans le visage. Donc vous pouvez vous maquiller juste après en fait. C'est ça qui est vraiment très bien dans cette crème. Et elle est vraiment pas très chère, je crois qu'elle est aux alentours de 8 ou 9 euros et je l'ai trouvée chez Carrefour. Donc vous pouvez trouver facilement, je pense, cette crème un peu partout. Donc voilà, là je peux plus vraiment l'étaler en fait. Elle est vraiment bien pénétrée à l'intérieur de la peau et en plus avec ça, la chaleur, ça n'arrange pas. Donc voilà, pour la crème, ça c'est fait. Ensuite, pour ma part, j'utilise une bébé crème, donc c'est celle de chez Garnier que je dois pratiquement finir, elle est pratiquement finie. Si vous préférez une crème teintée, un fond de teint ou autre, voilà, ou une CC crème, hein. Enfin, je ne sais pas trop la différence. N'hésitez pas à changer, bien sûr. Moi je vais mettre la bébé crème parce que c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus léger que du fond de teint, et en plus de ça il fait très chaud, donc le fond de teint c'est un petit peu nos fonds de teint en ce moment je préfère un petit peu une bébé crème. Donc si je regarde en dessous c'est parce que j'ai mon miroir pour éviter de me louper en fait. Voilà, et donc je vais appliquer ça avec mon pinceau de chez Real Technique qui est le Expert Face Brush, qui est vraiment très bien pour les matières un petit peu plus crémeuses. Donc voilà, je vais venir étaler tout ça. Prenez bien le temps surtout de travailler votre teint. Si vous n'avez pas vraiment le temps le matin, vous faites au moins votre teint. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Après, si vous n'avez pas le temps de faire le reste, bon, bref, ça passe. Mais le teint, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez important. Surtout quand vous avez un teint qui n'est pas unifié du tout, c'est quand même assez important. Donc voilà pour la bébé crème. Donc tout de suite, je passe à la petite base à paupières. Donc là je prends un petit stick qui est la couleur de la paupière. Donc je vais étaler ça sur ma paupière mobile et immobile. Ensuite, j'ai vraiment besoin de cacher mes vilaines cernes qui sont très bleues, comme vous pouvez le constater. Donc vous, si vous n'avez pas besoin de cache-cernes, voilà, si vous n'avez vraiment pas besoin, c'est vraiment quelque chose de facultatif. Mais moi j'en ai vraiment besoin, donc je cache ça. Donc si je serais au travail ou à l'école, c'est ce que je ferais. Donc après, chacun fait comme il souhaite. Donc après ça, moi je viens illuminer un petit peu le dessous de mon œil pour cacher un petit peu le côté trop jaune de l'anti-cerne. Voilà, c'est uniquement pour le cacher, sinon je ne le ferai pas, mais c'est vraiment pour donner un petit coup de lumière. Habituellement, j'en mets aussi sur le front, le nez, le menton, mais là, si c'est pour aller à l'école ou au travail, pas besoin de trop en mettre, et je viens un petit peu tapoter pour pouvoir faire pénétrer le produit à l'intérieur. Donc voilà, et maintenant je vais venir poudrer le tout, donc mon visage avec la poudre de chez Catrice qui est la Prime and Fine
elle est très matifiante, donc c'est pour ça que je l'utilise, parce que j'ai tendance à avoir la zone T qui brille dans la journée. Et pour le dessous des yeux, il faut absolument que je l'utilise, donc autant la prendre pour le dessous des yeux. C'est la Sexy Mama de chez The Balm. Je ne l'utilise que pour le dessous des yeux parce que normalement c'est une poudre matifiante, mais elle ne fait pas du tout son job, donc je l'utilise en tant que poudre pour l'anti-cerne. Voilà, donc autant l'utiliser, hein. On va pas la jeter. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise 2 poudres, sinon j'en utiliserai qu'une. Donc c'est pareil, hein, vous faites avec les poudres que vous avez. Et donc pour le visage, je prends un autre pinceau pour la poudre et je viens utiliser celle de chez Catrice qui est vraiment très très bien. Donc je viens poudrer le front, les joues, le nez et le menton. Donc en gros partout. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais repasser maintenant aux yeux. Je terminerai mon teint, tout à l'heure il n'y aura que le blush. Donc je vais prendre ma petite palette et je vais prendre la couleur la plus claire qui est très très creusée. C'est un beige, couleur uniforme de la paupière. Donc je viens prendre un gros pinceau qui est assez plat et je viens appliquer la matière sur ma paupière mobile et immobile. Comme ça, ça poudre en même temps la base que vous avez mis tout à l'heure. Vu que c'était une base un petit peu crémeuse et que moi j'ai les paupières assez grasses, il faut absolument que je poudre avec un fard par-dessus, sinon ça bouge dans la journée. Voilà, et ça permet en même temps d'unifier une nouvelle fois ma paupière. Donc là j'ai l'impression d'avoir rien appliqué depuis tout à l'heure avec la caméra, mais si, il y a bien de la matière. Ensuite, je vais juste définir mon œil avec la couleur qui est ici. Donc c'est un genre de beige marron qui tire légèrement sur du rose, mais c'est vraiment léger. Et je viens de faire mon creux de paupière. Voilà, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur qui est mate. Un genre de marron, un beige, quelque chose d'un tout petit peu plus foncé que votre paupière pour définir le creux. Moi c'est ce que j'aime faire, voilà, quand j'ai quelque chose d'assez léger à faire. Et donc voilà, là je vais m'arrêter là. Après si vous voulez mettre une touche lumière ou faire le ras de cils inférieur ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Moi je m'arrête ici pour avoir quelque chose d'assez léger mais que je sois un petit peu maquillée quand même. Ensuite je vais toujours garder ma palette et je vais prendre cette couleur-ci qui est un genre de kaki et je vais venir faire mes sourcils tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc je prends mon petit goupillon de chez Emma et je viens brosser mes sourcils. Donc bien sûr je fais ça assez léger, hein. Je ne vais pas les maquiller pour que ce soit qu'il n'y ait plus aucun trou, hein. Je fais quelque chose d'assez léger qui se rapproche à peu près de la couleur de mes cheveux. Voilà, je ne fais pas de chichi. Et donc pour foncer un tout petit peu comme je viens de faire en dernier, j'ai pris cette couleur là qui est un brun assez chaud. Et donc ça m'a donné une petite couleur un tout petit peu plus foncée pour que ça aille, que ce soit coordonné avec mes cheveux. Et donc là je ne touche plus à rien pour mes sourcils. Donc maintenant je vais venir prendre mon mascara, donc j'ai choisi celui de chez Golden Rose, c'est le 3D Fantastic Lash. J'ai pas pris le Better Than Sex parce qu'il est quand même assez dramatique, donc je me suis dit celui-ci il fera très très bien l'affaire. Je vais peut-être prendre un miroir parce que sinon je vais me mettre la brosse dans l'œil. Ensuite pour terminer avec les yeux, je vais prendre un crayon couleur chair, donc celui-ci c'est celui de chez Kiko et je vais le placer dans ma muqueuse, donc sous mes yeux. Dans le sens, ce sera mieux. Et donc voilà pour le maquillage des yeux, donc je vais vous faire un petit zoom. Continue mon maquillage, je vais terminer avec le teint par le blush. Donc j'ai choisi un naturel, donc c'est le Dandelium de chez Benefit qui est une couleur rose mais très très légère, donc c'est idéal pour aller en cours ou au travail.
Voilà, ça donne juste bonne mine et ça reste tout à fait naturel. Ensuite, je vais terminer avec les lèvres. Donc là, 3 alternatives. Pour les collégiennes, j'ai choisi un petit labello transparent, tout ce qui est le plus simple. Donc, quoi de mieux que d'hydrater ses lèvres? Donc voilà ce que ça donne pour le premier look. Ensuite pour le deuxième look, donc lycée ou fin de collège on va dire, j'ai pris un petit gloss de chez Clarins, donc c'est le baume couleur lèvres brillant hydratation continue, donc en petit modèle. Bien sûr vous avez des glosses de cette couleur dans n'importe quelle marque, j'ai pris celui de Clarins parce que c'est le seul rose que j'ai et je trouvais que c'était une couleur assez discrète. Voilà, donc ça laisse un léger voile légèrement rosé, un petit peu comme la couleur de vos lèvres en fait. Et ça donne un petit peu de brillant, donc voilà pour le deuxième look. Et enfin pour le troisième look, je termine avec un rouge à lèvres de chez Kiko. Encore une fois c'est une couleur assez neutre, donc c'est le 917. Et c'est dans la gamme Smart Lipstick il me semble. Donc ce look là est idéal pour le lycée ou la fac ou le travail, voilà, c'est quelque chose d'assez léger et qui se porte au quotidien. Voilà, donc la vidéo à présent terminée, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura pu vous donner une petite idée. Et en plus de ça, il n'y a rien de foufou, c'est hyper facile à reproduire et pour moi c'est quand même quelque chose d'assez léger qui ne pète pas un peu dans tous les sens comme on peut dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt, bye.